J'ai tiré Mathieu hors du bureau et de manière très consciente, on en est venu à se bagarrer, à se rouler par terre. Et j'ai vraiment senti que c'était ce dont il avait besoin à ce moment-là, que nous nous affrontions corporellement, enfin très, très physiquement. Je n'étais pas dans la violence dans cet affrontement. J'étais vraiment dans l'attention à cet enfant et dans ce corps à corps. Et lui était aussi attentionné à moi, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas cherché à me faire mal. Et bon, il a vu que j'avais une certaine force, que je pouvais le maintenir par terre, qu'il pouvait aussi me renverser, mais bon, bref. Quand tu dis qu'il t'a renversé, il y a aussi un petit côté un peu symbolique. Tu dis à un moment donné, il a pu montrer aussi que lui, il pouvait me retourner. Oui, oui. Et ça, c'est aussi peut-être lui dire, attention, moi aussi, j'inverse quelque part l'épaule et la relation ne sera pas que dans ce sens-là. Et peut-être ça aussi, et là, ça enlèverait un peu le... Je vois dans ce qu'il dit, dans le fait qu'il te renverse, ça éclaire sans arrêt des choses. Elle met ses vêtements à l'envers. La seule chose qu'elle a trouvée maintenant, c'est mettre son short sur la tête. Elle ne sait pas s'habiller. Mais elle va mettre son short sur la tête et le haut l'enfiler par le bas. Donc en fait, même elle est en train aussi simplement de vouloir peut-être comprendre qu'elle peut faire les choses par elle-même. Et non seulement elle peut les faire par elle-même, mais elle peut les inverser. Ils comprennent très vite qu'il y a ce lien de dominé et dominant. Mais moi, je suis vraiment en recherche, là, sur cette situation concrète. J'ai pas encore trouvé la position juste. J'en suis pas là, peut-être qu'il faut encore qu'on s'affronte. Quelque part, c'est ça, de dire je veux pas m'habiller, c'est aussi d'être dominant par rapport à toi, qui m'oblige de m'habiller. Donc, on change l'énergie, la conversation ou quelque chose, puis il va oublier l'histoire, il va oublier. Alors, on va parler d'autres choses, et puis alors, on va le voir naturellement s'habiller. J'ai pas envie de cet affrontement, alors pour que ce soit pas un affrontement, j'attends. Et puis quand elle joue, je vais essayer de lui enfiler les choses. Donc elle va faire quelque chose à son insu. Et je m'en suis rendu compte par rapport à ce qui était dit tout à l'heure. Je me suis dit, ah oui, j'arrive à mes fins, quelque chose qu'elle n'a pas décidé, parce que d'habitude elle le refuse. Et moi j'y arrive. Et je suis contente parce qu'elle est habillée, elle va pas prendre froid. Au moment où on s'habille, il fait bon. L'enfant ne comprend pas l'intérêt de s'habiller. Donc elle est sortie avec sa fille dehors, mais pour qu'elle prenne la température au sens propre du terme. Au bout de 15 secondes, tu veux dire. Ben oui. C'est un peu rapide, non, mais le temps de sortir, que la fille comprenne, et après, pour qu'elle elle fasse le choix, effectivement, de s'habiller. Non. Après, l'enfant, il réalise. Ah bah oui, voilà, effectivement, maintenant j'ai froid. Mais l'enfant, il n'est pas capable de se projeter. Il fait 20 degrés à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je m'habillerais? Pourquoi est-ce que je vais mettre ce blouson? Je ne sais pas si c'est que l'enfant n'est pas capable de se projeter. Moi, je comprends les deux exemples. Comme le fait que c'est pas naturel, la situation de domination, en fait. Et les enfants, ils renversent. Même elle a 1 an et demi, sa fille. Dès cet âge très tendre, elle renverse elle-même la situation. C'est pas naturel d'être dominé, même à 1 an et demi. Ce qui est naturel, c'est d'être dépendant. Mais d'être dominé, c'est pas naturel. Et non. Après, moi aussi, je vois ça avec mon fils. Il veut pas mettre ses chaussures pour sortir. Moi, je suis plus libéral sur cette question. Ma femme plus sévère. Mais au fond, il a ses raisons. Il est capable d'ailleurs de les dire, ses raisons. Parce qu'il aime bien marcher pieds nus. Parce que d'ailleurs, il y en a parmi vous qui marchent pieds nus, j'ai vu. Et ce qu'il n'aime pas surtout, c'est que nous lui disions ce qu'il a à faire à ce moment-là. Il se sent suffisamment capable de le décider lui-même. Je vais vous raconter encore une anecdote de la semaine dernière. Nous étions dans une ville balnéaire élégante italienne, Chiavari, pour ceux qui connaissent, sur la côte Ligure, très élégante, très, très chic, et on était en plein centre, quartier chic, il y a des arcades, des magnifiques promenades avec des arcades. Je l'amène à la pharmacie, j'avais des achats à faire, des emplettes à faire à la pharmacie, et voilà que, a-t-il pas, que sorti de la pharmacie, il se met à marcher à 4 pattes, par terre, sur le trottoir. J'ai été évidemment abasourdi, mais j'ai dit, au fond, ça me gêne, ça,
Moi, personnellement, ça me gêne qu'il fasse ça. Ce qui me gêne, c'est s'il va sur la rue et qu'il risque de se faire renverser, parce que je l'aime. Mais ça me gêne, là, qu'il se salisse les mains et les genoux. Foi non, au premier bistrot, j'irai le nettoyer. J'ai rien fait. Et le contrôle social, je vous dis pas. Moi, je n'ai rien dit, mais on a dit autour de moi. Il y avait trois vieilles dames sur un banc qui ont poussé les hauts cris. Un monsieur qui est passé, qui lui a mis la main dans les cheveux et qui lui a dit hey, c'est pas hygiénique ça. En fait, il s'adressait à mon fils, mais il s'adressait à moi. C'est pas hygiénique. Puis après, et si tu mets les mains à la bouche après, j'aurais pu lui dire non, mets-toi debout. Si tu étais un rapport de dominance, enfin de domination, ou carrément le prendre et le mettre debout. Et d'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps, la comédie. Il a fait quand même 30 mètres. Hein. Ça a duré 2 minutes d'horloge. C'était long, c'était pas juste 3 pas. Mais après, il était satisfait. Et d'ailleurs, il a très bien accepté la règle. Je lui ai dit que maintenant, il avait 2 magnifiques taches noires sur les genoux et les mains noires. Et je lui ai dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'était curieux ce que tu as fait. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il m'a dit, je vais me laver les mains et les genoux. Parfois, ils savent appuyer là où c'est sensible, quoi, en nous. Là où on a peur, ou là où... Qui est voulu me tester. Ouais, ou expérimenter sa liberté de pouvoir... expérimenter l'exercice de sa liberté, peut-être, je sais pas. Ou peut-être, moi je l'interprète comme expérimenter une situation où... sortir de la relation dominant-dominé. Donc moi j'ai accepté d'en sortir en fait aussi. Et il n'y a pas eu de relation de dominant-dominé. Et ça s'est bien passé finalement. S'il y avait une relation de dominant-dominé, je crois qu'il se serait sali les mains de la même manière, sauf qu'il aurait fait 2 mètres, je l'aurais relevé au bout de 2 mètres. Et le résultat était sensiblement le même. En même temps, il a que 4 ans. Quand je l'emporte dans une situation de domination, c'est une pauvre victoire. Quand j'arrive qu'il s'habille à l'heure pour aller à l'école, au prix d'une ou 2 bourrades ou d'un ou 2 reproches bien sentis, j'ai gagné. C'est entendu. Enfin, pauvre victoire. Un gaillard de 37 ans contre un gamin de 4.